Salut. La forme? Je sais ce que vous allez dire. J'ai pas fait de vidéo pour février, je le sais. Je m'en excuse. Mais j'avais de bonnes excuses. De bonnes excuses. Déjà, j'étais malade, hein? Une bonne grosse grippe de 2 semaines et Monster Hunter Wilds. Quoi? Écoutez, ça fait depuis mes 6 ans que je découvre du monstre, que je les dépaisse et que je les bouffe. Mon tableau de chasse est si grand que je suis à rien d'être la terreur des véganes. C'est dire. Et quelle délicieuse viande! Ouais, moi les vegans je les encule. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Eux, ils bouffent des plantes, moi je bouffe tout ce qui bouge. Et puis, si je peux me permettre, voyons le bon côté des choses finalement. On est tous la terreur d'espèces vivantes, en somme, n'est-ce pas? Après tout est relatif. Marvel Rivals, sorti le 5 décembre 2024 et développé par NetEase Games, les mêmes qui sont en train de faire le projet Ananta, un jeu style Genshin Impact GTA qui a fait beaucoup de bruit lors de son annonce. Enfin bref, à la base, NetEase Games c'était avant tout un studio de jeux vidéo pour téléphone. Mobile games, appelez ça comme vous voulez. Inutile de vous dire que là maintenant la formation est obsolète car ils ont pris du galon. Enfin, du galon. J'imagine que quand on a mis une grosse fessée à Activision Blizzard, on est plus que sur du galon. Hein, après tout, finalement, quand la fessée en question ressemble plus à une claque du daron, nul doute qu'on peut affirmer aisément que NetEase Games a mis une grosse branlée à Overwatch. La fessée ressemblant d'ailleurs à ça. Eh ben, Venom claque du bout là, ce que je vois. Bon, faisons simple, faisons court, Marvel Rivals c'est avant tout un hero shooter. Exactement comme Overwatch et Paladin, qui sont parmi les plus connus, mais qui contrairement à eux, a l'air de bien se porter. Je crois, sûrement, on va y revenir plus tard. De toute façon, c'est pas les stats qui manquent. Le jeu se présente alors de cette façon. On choisit son héros et on se la donne contre d'autres héros. En sachant qu'en face, comme pour votre équipe, vous êtes 6. Voilà, c'est tout. Non, je déconne. Évidemment, ça se résume pas à ça. Sauf pour les idiots du village qui sont au fond de la classe, qui prennent que des DPS et qui trashent tout le monde alors qu'ils sont pas foutus de faire autre chose. Oh la putain de sa race. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Toujours les mêmes et de vraies têtes de comiques. Avec plaisir. Non frère, je sais pas comment ils font. Ils prennent tous Moon Knight et ils font la même chose. À ce niveau-là, c'est de la consanguinité, c'est pas possible. Bon, évidemment, c'est plus élaboré que ça. Chaque héros a une particularité qui appartient à une catégorie qui fait partie d'une stratégie. Stratégie qui peut évidemment être décrite. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout d'abord, on a le groupe d'héros appelé Dive, qui grosso modo sont axés sur le désordre, où leur objectif est de créer du chaos dans le camp adverse pour mieux les éliminer. Un peu comme des bourdons ou des moustiques qui tournent autour de vous. Vous voyez le truc? Ensuite, les rushs, qui comme leur nom l'indique, sont plus centrés sur un assaut général, groupé et ordonné. Quel exemple je pourrais vous donner? Les mêlées au rugby par exemple? Dans le sens où c'est un seul bloc et tout le monde va en avant, pour faire reculer les autres. Enfin, ceux d'en face, du moins. Et enfin les pokes, qui eux auront pour objectif de rester en arrière pour causer des dégâts et créer des opportunités, et si possible éliminer l'adversaire. Évidemment cette liste peut varier, étant donné que beaucoup de héros peuvent être considérés comme hybrides, dans le sens où ils peuvent jouer plusieurs rôles selon comment on les joue. Ouais, je vous avais dit que c'était plus élaboré, faut suivre. Pour les catégories, faisons simple, il y a les soutiens, les tanks et les DPS. Chaque catégorie a un rôle bien défini. Certains encaissent en première ligne et perturbent les défenses, d'autres doivent soigner et apporter du bonus, et il y a ceux au milieu qui s'occupent de faire des dégâts et d'éliminer ceux d'en face. Donc, vous vous doutez bien que vous pouvez pas vous permettre de prendre qui vous voulez, du moins si vous tenez à gagner. En sachant qu'il peut aussi y avoir des associations entre héros, ce qui apporte des bonus de soutien ou de nouvelles attaques. Même s'il y en a, je sais pas d'où ils sortent. Alors j'admets que je connais pas tout l'univers Marvel, hein, évidemment, mais vous m'expliquez d'où elle sort cette association-là? Bon, après, connaissant Namor, il a dû lui faire un bout. Quoi? Le gars a quand même roulé une pelle sous Storm devant son mari! C'est pas ma faute si ce gars est connu pour faire la cour à tout ce qui bouge! Bon, après question équilibrage, étrangement ça va, je m'attendais à une catastrophe, mais en sachant qu'ils ont annoncé qu'ils vont ajouter un nouveau héros tous les 1 mois et demi, à tout moment ça peut finir en bordel. Pourquoi? Je sais pas si certains connaissent l'univers Marvel, mais sachez que dans cet univers-là, il y a lui, mais encore lui, ou bien lui. Et ils sont tous tendrés. Dieu m'en soit témoin, si je tourne dans un coin et que je les croise tous ensemble, c'est un affrontement, c'est un guet-apens. Et encore, mesdames et messieurs, il y a moyen de faire pire. Vraiment pire. À un point que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. En sachant qu'il y a des héros comme Hawkeye dans le jeu, qui tire des flèches, et l'autre a un fusil. Devant des gens qui peuvent réduire tout un univers entier, si l'envie leur prend. Voilà. Visuellement, on a les guerres s'en sort très bien. Pour un studio qui, à la base, faisait des jeux sur le mobile, c'est même bluffant. Les couleurs sont bien faites, la DA colle parfaitement avec le style de jeu et l'univers Marvel. Et puis, en ce qui s'agit des maps, elles sont impeccables. Aucune n'est mal élaborée de mon point de vue, et puis, franchement, elle permet à tous les héros d'exploiter au mieux leurs compétences, sans qu'il y ait une gêne provoquée par la carte en elle-même, par les bugs, les glitches ou je ne sais quoi.
Ouais, parce que sinon, ça aurait été le bordel. Avec les héros qu'il y a dans le jeu, ça aurait été un foutoir. Ceci étant dit, je me demande si à l'avenir, il y aura des cartes uniquement pour certains héros ou pour des tactiques bien précises. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça vaut quand même le coup d'essayer selon moi. Ce qui est dommage, cependant, c'est que les cartes ne soient pas plus interactives. Au-delà du fait qu'elles soient destructibles, il pourrait très bien faire une carte où il y a des bonus de stats dispatchés un peu partout sur la map, ou bien même un boss à tuer pour en obtenir. Vous voyez le truc? Dans le même style que les jeux comme Smite ou League of Legends. Ou bien même des pièges qui sont déjà installés sur la map et que tu peux tendre aux autres en essayant de les semer. Alors, encore une fois, les idées que je propose sont peut-être mauvaises, mais le fait est que l'univers Marvel plus cette DA prouve clairement qu'il y a moyen de faire mieux. Je sais pas si vous vous rendez compte du potentiel qu'a ce jeu. Il y a tellement de choses à faire, tout est à portée de main. Maintenant, il suffit de tenter des choses. En soi, qu'est-ce qu'ils ont à y perdre? Si la communauté est engagée et qu'ils soutiennent vraiment ce jeu, alors pourquoi pas? En ce qui s'agit de la manette du jeu, c'est surprenant à quel point c'est correct. Je m'explique. Déjà, en ce qui s'agit du pass de saison, faut savoir qu'il est plutôt court, contrairement à ceux d'habitude. Autre point notable, on peut aussi avoir accès aux anciens passes, ce qui est d'autant plus généreux quand on sait que certains n'hésitent pas à mettre des délais hyper courts entre les passes ou ne fournit pas assez de missions pour PEX, dans le seul but de te forcer à jouer chaque seconde de ta vie sur leur jeu. Et que dire des skins? Encore une fois, là aussi on peut tomber sur des tarifs plus qu'avantageux, sur celui de Red Richards et de Sue Storm pour la Saint-Valentin par exemple. Tu peux avoir les deux plus leurs animations et tout le reste pour seulement 28€. Là où sur des jeux comme Overwatch ou même ceux de Riot comme League of Legends ou Valorant qui, disons-le franchement, ont jamais hésité à prendre leurs joueurs pour des pigeons, parce que faire payer un skin une blinde simplement parce que le meilleur joueur du monde a signé dessus et que des gens payent pour ça, à ce niveau-là t'es plus un pigeon mais tu es sa majesté l'aigle royal. Ce qui est sûr, c'est que eux ils ont maintenant l'assertif Pigeon Access. Et quand on parle de payer une blinde, on parle d'une somme à 3 chiffres. Faut savoir que j'ai pas l'habitude de juger les gens. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, c'est pas un problème. Chacun travaille, mérite son salaire, et de ce fait peut en faire ce qu'il veut. Mais acheter plus cher simplement parce que le joueur en question a signé dessus, ok c'est faker, mais quand même, faut pas abuser. Enfin bref, peu importe ce qu'on dira, Marvel Rivals est sans aucun doute un exemple en ce qu'il s'agit de fiabilité. Le jeu est sorti sans aucun bug majeur, là où aujourd'hui la généralité veut qu'il y ait toujours des bugs assez conséquents au point qu'il y ait un patch Day One qui sort dès le premier jour. Et pire encore quand il est nécessaire pour faire fonctionner le jeu. Au-delà de ça, il faut aussi souligner la masse de joueurs colossale qui est arrivée dès le début. 400 000 joueurs dès la sortie. C'est tout sauf rien. Même maintenant, cette même masse reste présente et active. Rendez-vous compte, pendant un instant, ce jeu a quand même été plus téléchargé que Counter-Strike. Là où aujourd'hui, c'est le 6ème jeu le plus téléchargé du moment. Et c'est encore plus invraisemblable quand on se rappelle que c'est Netgear qui a fait le jeu. La même boîte qui faisait des jeux mobiles et qui maintenant s'est retrouvée 1000 fois plus haut qu'était son statut. Non, franchement, chapeau à l'artiste. En admettant qu'il continue dans cette lancée, il n'y a aucun doute que Marvel Rivals va être une pointure dans son genre. Peut-être même qu'il pourrait y avoir de l'e-sport sur ce jeu-là. C'est possible. C'est pas impossible, du moins. Bon, après, si par je ne sais quel miracle, il y a moyen que je finisse joueur pro sur ce jeu-là, il y a moyen que je sois le joueur pro le plus polémique que la Terre n'ait jamais porté. Dieu m'en soit témoin. Frère, je passe mon temps à faire des blagues limites, à tout mélanger et à me comporter comme le dernier des primates. Tout simplement parce que je suis ce qu'on appelle un idiot. Un être qui excelle dans l'art d'être con. Démonstration. Viens là, viens là, viens là. Je vais te tuer à main nue. Au secours. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le cerveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes. Mec, mais ça fait que... Ouah. Oh, Allons. mais c'est quoi cette merde? Oh, j'ai littéralement tabassé un raccoon dans le coin. Oh mec, non mais mec, on se l'est donné. Mais... Run, bitch! Run! Hein? Tu vas fermer ta gueule. Mec, mais je bats des enfants à mort. Je bats des enfants à mort. On n'aime pas trop des enfants. Wow, hey! On le crâne à ta mère! Mais voilà, je prends plaisir. Voilà, je prends plaisir. Je m'en souhaitais moi. Tabasse ça avant règle. Oh bah des enfants, c'est trop bien. Il m'a fait bronquer. Et hop, par derrière. Et voilà. Oh no. You are dead. Fuck, boy. Faites des choses, faites des choses. J'ai fait des choses. Il a fait des choses bizarres, c'est passé. J'ai tué un gamin. J'ai tué un enfant. Normal. Oui.
C'est notre quotidien. Un peu bizarre ce oui, mais bon. Les mecs, on les a charclés. Mec, Mais mec, on les a charclés. Mais oh là, on les a. Eh, j'adore ce mode de jeu. La tête d'un mère, je veux qu'il soit permanent. Tu vois, quand je te disais, Maël, quoi, il faut tenter des trucs. Salut, ou bonsoir. Désolé, je sais vraiment pas quoi dire là tout de suite. Après, il sera forcément 20h à l'heure où j'ai envoyé la vidéo. C'était juste pour dire que, comme vous l'avez remarqué, le rythme des vidéos a drastiquement chuté. Et j'en suis navré. Bien que j'ai vraiment été très malade ces derniers temps, il y a aussi le fait que je me suis retrouvé à un taf, donc forcément. Enfin bref. Je vais essayer de sortir une vidéo tous les 1 mois et demi, si ce n'est 2, grand maximum. Mais bon, hein, je suis pas à l'abri d'un imprévu, mais je vous garantis de faire mon maximum. C'est déjà ça. Enfin bon. Sur ce, je vous dis à tous une très bonne soirée, et à bientôt.